Qu'est-ce que c'est? Bon, comme tous les matins, j'ai tout relevé, tout monté, etc. Et là, je me suis attaquée à ça parce qu'en fait, j'ai mis les crocs des filles à laver, etc. Les chaussures des vacances. Et j'ai fait du tri pour voir un petit peu. Alors, autant vous dire que Maëvie est partie avec une paire de baskets ce matin parce qu'elle a accrobranche avec l'école aujourd'hui. Donc, comment vous dire, quand je vois ce qu'elle a là et qu'elle en a encore une paire de Vans qui lui va grand pour la rentrée, Maëvie, elle est équipée. Je vais juste lui racheter une petite paire de chaussures comme ça, là. Celle-là, je venais de Kiabi l'année dernière parce que celles qu'elle a, elles sont quand même vachement abîmées. Donc, alors, c'est pas celle-là, c'en est d'autres. Donc, je vais lui en racheter. Et Léonie, à la rigueur, je lui rachèterai une petite paire de baskets à la rentrée. Je vais voir. Mais bon, pour le moment, elles sont bien équipées. Mais ce que j'ai lavé, surtout, j'ai tout passé à la machine, les bottes de pluie et tout. Comme ça, bah, je remets tout dans le carton hiver. Parce que là, on était encombrés à plus en pouvoir. Dans ce placard là, les chaussures pareil à Vincent, tout ça d'hiver, je vais tout recaler là. Et puis voilà, celles-là, là, je vais les mettre à laver et je vais les garder pour Maëvie parce que, non mais Léonie, elle ne me les a même pas usées. Ça a fait toute une saison, il n'y a même pas une écorchure. Donc je vais les garder et alors la différence, Léonie, Maëvie, Maëvie, je vais les jeter, hein. Voilà. J'ai retrouvé ces petites paires de crocs là en taille 23, mais je vais les garder, donc bah, d'une pour Raph, on ne sait jamais par la suite. Et je vais les garder aussi pour les enfants qui viennent, des fois, s'il y en a qui viennent se baigner cet été. En taille 23, je me demande si par exemple, Romy, la fille de Renaud Bérengère, peut-être qu'elle pourrait les mettre quand ils vont venir à la maison. Et là, j'ai de la taille 25 aussi, il y a Inès. Donc tout ça, là, je vais garder cet été et puis après, bah, j'y donnerai ou... Ouais, voilà, je ferai ce qu'il faut, mais je vais les garder pour le moment. Comme ça, s'il y a des gens qui viennent, ben, il y aura des crocs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai un petit peu la voix, hein. J'ai un petit peu Pierre Richard qui est en train de s'incorporer, de venir en moi. Voilà. Ou devenir... Oh, pas très ouf de dire ça quand même. Hein, bref, vous m'avez compris. Je m'apprête à aller au travail. J'ai une machine qui est terminée. J'ai fait... Alors, ce matin, hyper productif. J'ai 2 machines qui se sont terminées, déjà, rien que ça. Dont une qui est en train de sécher. Alors oui, vous allez me dire, maintenant il fait beau le sèche-linge, etc. Oui, mais ils annoncent de la flotte. Alors moi, j'ai pas envie de mettre mon linge dehors si ça flotte. Hein, voilà. J'ai comme tous les matins tout relevé, tout est prêt, les chambres des filles, etc. J'ai tout rangé, tout est opérationnel. Autant le salon, voilà, tout est... Ça fait limite écho, hein? Ça fait limite écho. Voilà, tout est ok. Les toilettes, alors les toilettes, faut que j'envoie un message à Vincent. C'est relevé, mais les toilettes, eh ben, le PQ, encore Lidl. On va arrêter d'utiliser, hein. Franchement, hein. Il est, là c'est pareil, oui, j'ai tout monté. Bah c'est pareil, il bouche le chiotte quoi. Donc ouais, pas ouf. Là c'est pareil, on commence à y voir le jour parce qu'en fait là, j'avais tous les trucs de vacances. Il me reste la valise à Vincent à mettre à laver. Et les 2 sacs là, où il y avait les serviettes humides et tout, que je vais laver également. Des sacs qui sont bien pratiques parce qu'en fait c'est des sacs en tissu. Donc essayez de bien trouver des sacs comme ça là. Quand vous allez quelque part en vacances ou autre. Parce qu'après vous pouvez les réutiliser déjà. Et puis moi je les passe à la... Vous voyez des textures comme ça là. Je les repasse à la machine à laver et ça se réutilise à l'infini. J'ai fermé du coup là, c'est pareil, j'ai tout monté. La chambre de Maëvie pour que Bob passe. Alors Bob est passé partout hier, hein. Mais Raphaël va à 4 pattes partout. Raphaël bave, Raphaël boit, Raphaël marche dedans et m'en met partout. Donc écoutez, j'ai un aspirateur robot qui fait tout seul. D'ailleurs, ah bah non, j'ai fermé, bah, la chambre de Nini c'est pareil. D'ailleurs, vidéo qui va être... qu'il faut absolument que je vous fasse aussi pour que je vous en parle. Hop là, je mets ça comme ça pour que Bob puisse passer. Donc là, voilà, j'ai tout monté, je vais aller au boulot. En termes de gamelle, j'ai la même chose
qu'hier. Je sens que j'ai le mal hein, quand même. J'ai pris, je vais prendre ma gamelle, donc c'est les courgettes, aubergines avec le petit... Oh oui, mon frigo qui famine, sauf au niveau des fruits et des légumes, on est plutôt pas mal. Mais j'ai un drive de prévu demain à Leclerc. J'ai déjà programmé, je me suis pas fait avoir et que je vais chercher demain en milieu d'après-midi avant d'aller à la surprise. Voilà. Vous vous rendez pas compte, mais vous verrez demain. D'aller ou récupérer les deux même. Donc du coup voilà, petit poulet avec aubergines courgettes. Donc j'emmène ça. J'ai plus de fruits, donc je vais manger des compotes en guise de fruits et de dessert. Pour 4 heures, je vais m'emmener un cookie comme ça, Slow Shape. Voilà, ça ira très très bien ma foi. Je vais me servir un peu de ricoré dans un petit pot pour m'en emmener. Et puis voilà, je mangerai une compote, ça ira très bien. Voilà, j'espère que vous ça va, que vous êtes motivés. Vincent, peut-être Vincent. Ah non. Vincent est censé m'inscrire à la pole dance ce matin. Et il est 11h40, il m'a toujours pas envoyé de message, donc j'espère qu'il a eu le temps d'y aller ce matin. Parce que sur mon groupe, il restait que 7 places. Donc j'ai un peu les... Hein, voilà, sinon ça part très très vite en fait, parce qu'il n'y a pas énormément de barres. Donc il compte maximum 2 par barre. Donc voilà, et les créneaux sont hyper prisés au niveau 2. Donc voilà. Voilà pour tout ça. Allez, c'est parti. On va au boulot maintenant parce que tu vas être à la bourre. Je vous reprends ce soir. Je voulais aller aux poubelles, mais c'est Vincent qui a la carte. Écoutez. Franchement, je suis plutôt fière de moi, j'ai vraiment bien géré le truc. Voilà. Allez, bisous, bisous. Je vais peut-être les enlever, c'est peut-être un peu mieux. J'attends sur mon parking du soir, bonsoir, de pouvoir aller me garer. Il est 12h23. Exactement, j'ai une flemme mais internationale. Je pense que vous imaginez même pas à quel point j'ai pas envie d'y aller. Je suis fatiguée. Je pense que le retour est compliqué. En plus, vous entendez, j'ai un petit peu la voix de Pierre Richard. Et ouais, j'ai le contre-coup là. Puis les trajets, quoi. Faut pas oublier que moi, j'ai quand même 3 quarts d'heure aller, 3 quarts d'heure retour. Et puis bon, le soir, je rentre. Je suis pas couchée tout de suite. Le temps de manger, le sport, etc. Enfin, une vie active, quoi. Et voilà, j'ai vraiment... je suis pas... Ouais. Et là, j'ai pas envie... en plus, j'arrête pas de penser à ce résultat de concours là. Pendant les vacances, c'est vrai que j'évitais énormément d'y penser parce que ça me remettait un petit peu la boule au ventre. Et le but de mes vacances, c'est pas que je pense à tout cet aspect un petit peu stressant et négatif. Mais là, j'avoue que d'avoir repris, qu'on me pose la question et tout, là, forcément, ça me replonge un peu dedans. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir la réponse. Je pense que je l'aurai début juillet, j'espère. Et voilà. J'étais en train de penser en voiture là qu'il faut impérativement que je trouve un cadeau pour la fête des pères. Alors pas pour mon propre père. Pour ceux qui ne savent pas, je ne connais pas mon père, donc c'est pas une fête que je célèbre. D'ailleurs, c'est une fête que je n'ai jamais célébrée. Mais pour moi, c'est important que les filles elles le fêtent à Vincent et qu'elles se créent des souvenirs de tout ça que moi je n'ai pas pu me créer en fait. Donc voilà. J'essaie de chercher un petit test, j'ai 2-3 idées. On va voir. Demain matin, je vais partir un peu tôt de la maison parce que du coup, il faut que j'aille préparer tout pour la surprise. Et j'ai besoin de m'arrêter dans 2-3 boutiques pour... J'ai trop hâte de vous le dire, mais si je vous le dis là, c'est pas rigolo. Je préfère que vous le découvriez dans le vlog de mercredi soir. Voilà. J'espère que vous, ça va, que ce début de semaine, ça se passe bien aussi. Et puis voilà. Allez, je vais pas tarder à arriver. Donc, à destination. Je vous fais des bisous et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, je suis rentrée, l'homme a fait un petit wok, il a mis courgettes, carottes et il a fait cuire des petites pâtes chinoises. Et il a mis de la moutarde, je vois, il y a des graines. Il y a des graines. T'as mis de la moutarde, mon mec? Donc voilà. Et quoi? Ah, le mélange de pâtes? Ouais, je leur fais voir. Je l'ai mis l'autre jour sur mon poulet, c'est super bon. Cette épice-là. Attendez. Voilà, ça fait pas de focus. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton bras qui fait de l'ombre. Ah oui. Donc voilà. Voilà pour ce soir. On est sur une belle tête là. Oula, ça en dit long. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Comme vous pouvez l'entendre, la maladie s'est bien incarparée de mon petit corps. Elle s'est installée gentiment.
Donc j'essaie de me doper, à mon avis c'est... Oh, je peux plus avec ces portes, il est pénible. Je prends ce qu'il faut, mais bon, il faut le temps que ça agisse. J'ai passé une nuit, mais je pense que beaucoup de parents ont dû passer la même que moi. Je sais pas vous, mais nous ici, il y a eu énormément. Viens mon doudou, viens. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais, Didi? Viens mon doudou. Allez, viens. Viens. Viens mon doudou. Allez, viens Didi. Allez, doudou. Allez, Didi. Allez, Didi. Dou. Là, on va jouer dans ta chambre, mon doudou. Oui. Je vous disais, du coup, j'ai la maladie un petit peu qui est en moi, donc je pense qu'il faut. Et on a passé une nuit catastrophique. Et je pèse mes mots, mais je pense comme beaucoup. Qu'est-ce que tu fais, mon doudou? Oh non, je te porte pas, mon perché. Déjà. Je l'aime. Donc je disais, comme beaucoup de parents, je pense que vous avez sûrement eu la même nuit catastrophique que moi. Il a fait orage, voilà, mais un orage. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu... Tu vas nous acheter du gros surprise. Ah oui, ah bon, on verra. Ouais, un orage, j'arrive pas à poser sur le trépied, je suis désolée, je suis de travers. Vous allez sûrement voir la tête à Raphaël, je vais essayer de flouter au max, mais bon. Donc du coup, ouais, un orage, mais comme jamais. Franchement, mais vraiment. Donc Maëvy a fini dans notre lit forcément cette nuit. Petit lit, nous on n'a pas un grand lit, donc du coup à deux c'était pas possible. J'ai fini sur le canapé, mais mal au dos comme jamais. J'ai fini sur son lit, sauf qu'en fait vu que je tousse la nuit, bah forcément entre deux couchers, le temps que je canne, que j'arrête les cannes, tout, etc. Enfin voilà, et une nuit, mais heureusement, ce que je disais à Vincent, heureusement que je ne suis pas du matin demain parce que là, hyper compliqué. Alors la piscine, c'est bon? Oui, la vidé de l'eau, ouais, parce que ça a tellement plu que cette nuit on n'arrêtait pas de se dire, oh là là, la piscine. Fais attention à tes doigts. Hein. Je vais descendre doudou. Et ouais, donc du coup, voilà, nuit vraiment catastrophique. Là, il est 9h, je vais ranger un peu le foin et je m'apprête du coup à partir. Alors, je vais aller à 2-3 boutiques, mais je vous le dirai dans la voiture parce que je veux laisser aucun indice à Maëvy pour aller récupérer cette surprise. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Hein. Mais même nous non plus, du coup. Là, pour le coup, on n'est pas prêts. Aujourd'hui, c'est pas le jour qu'il fallait finalement. Et bon, bref, vous allez comprendre tout à l'heure. Donc voilà, mais je vous embarque avec moi en voiture et je vous ferai un topo au fur et à mesure pour vous laisser des petits indices en fonction des boutiques que je vais. Vous rendrez peut-être compte des choses, je sais pas. Et voilà, ça va être une journée riche en émotions. Bon, je suis en voiture avec la Ninouche. Je suis allée faire 2-3 courses à Inter. J'ai récupéré Léonie chez sa mamie. Et après, on a été donc du coup dans une galerie à Landes exactement. Récupérer du coup 2-3 petites choses à Yves Rocher. Voilà, j'avais besoin de faire un cadeau. Donc je suis allée à Yves Rocher. Je me suis pris 2-3 trucs, je vous ferai voir. Et on s'est arrêté du coup à la cafette. J'ai pris du poisson avec des cardes et des épinards. Et Léonie, elle a pris un morceau de hampe avec des frites. C'était très bon. Franchement, c'était pas mal. Vite fait, bien fait. Et là, on va s'arrêter à Action. Et après, je vais chercher le drive et on va à la surprise. Léonie, elle est en PLS. J'ai envie de savoir. Là, elle arrête pas de me poser des questions. J'ai trop hâte. C'était gratuit aussi. Elle me dit c'est payant la surprise. Je dis non, c'est gratuit, mais j'ai besoin de quelque chose à Yves Rocher. Alors, je lui ai mis encore plus le doute. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Encore. Ferme tes yeux. T'es prête? Ferme T'es tes prête, yeux. Vas-y. Ouvre les yeux. C'est Milly. C'est un nouveau petit chat. C'est une fille. T'as vu? Elle a 2 mois. Alors, t'es contente? C'est pour Vous nous. l'achetez où? Je l'ai pas acheté, on me l'a donné, regarde. Coucou petit chat. Coucou petit chaton. Oh, il s'est pris tout du tout. Bon, vous avez compris, on a pris un deuxième petit chat, je vous raconterai ce soir parce que là, avec les filles et tout, c'est un peu le rush, mais ouais, je vous expliquerai le pourquoi du comment on est arrivé à prendre un autre chat et tout. Donc, un nouveau membre dans la famille qui s'appelle Milly.
M-I-L-Y, Milly, on l'a appelé. Donc voilà, écoutez, nouveau membre. On aime se rajouter des défis. Mais je vous raconterai ce soir. Je me suis arrêtée à Action, du coup j'ai pris pas mal de petites choses. J'ai retour de course là qu'il faut que je filme et je le filmerai plus tard parce que là avec les 3 c'est pas trop possible. J'ai mis les choses au frais parce que ça faisait un moment que c'était quand même dans la voiture. Et du coup je vais au moins vous faire voir ce que j'ai trouvé à Action. Comme ça, voilà, je pourrais libérer le sac. Elle est sous le pouf. Du coup, on a pris un petit truc pour les chats, comme ça, un petit jeu. Donc, ça fonctionne avec pile, donc on va regarder comment ça fonctionne. Mais bon, là, c'est plus pour... Elle est en mode... c'est un truc, c'est une souris qui fait guili, comme ça. Tu sais qui c'est qui va jouer avec, hein? Nala? Bah non, mon fils. Tiens, mon mec, il faut une pile. Donc voilà. J'ai acheté ça, c'est pour mes petits filles, parce qu'on va les voir dimanche. Du coup, je voulais leur acheter des petits trucs. Donc, j'ai pris un lot de raquettes comme ça. J'ai pris un ballon comme ça, parce qu'ils ont une petite piscine. J'ai mal à la gorge. Waouh. Un deuxième. C'est pas pour nous, ça m'évite. C'est pour qui? C'est pour Elio et Ethan. Et je leur ai pris 2 trucs à bulles. Elle fait sa maison, Elle est où? dans la spin. Donc voilà pour les garçons. Ensuite pour nous j'ai pris des pailles mais des vraies, des durs. Donc on va finir celles qu'on a là. Et après je me suis dit c'était mieux d'avoir des durs comme ça on peut les laver. J'ai repris des petits sacs comme ça pour les poubelles à couches de Raphaël, c'est très bien. J'ai trouvé ça pour faire des boules de glace. Ça sera plus pratique je pense que prendre une cuillère. Et j'ai voulu équiper la piscine. Donc j'ai trouvé une bouée comme ça un petit peu licorne. Voilà. Et moi j'en ai une. Quoi? Une grosse bouée. Mais il n'y a plus de place après. Maman, J'ai pris un gros crocodile comme ça. Non mais il n'y a plus de place les gars. Et on n'a pas une piscine olympique. Hein. Et j'ai pris pour maman, faut qu'elle fasse des siestes en rentrant du boulot. Un truc comme ça là. Donc voilà, on a équipé un peu la j'ai une piscine. tomate orange. Ah bon? Oui. Ah. Et des tomates vertes. Par contre, faut couper les feuilles mortes, ta mère elle a dit. Merci pour les mouettes. Il n'y a rien. Faut couper les feuilles mortes. Et j'ai pris un savon comme ça. Le flamme C'était orange. à 1 € pour les détachants. Non, moi j'ai les crocodiles. Détachants textiles, tu sais, comme celui qu'on avait avant. Donc voilà, et j'ai pris 2 brouettes. Tu vois les brouettes, s'il te plaît, mec, derrière toi. J'ai pris 2 brouettes parce que j'en voulais une pour Mehdi quand elle aide Vincent à faire le jardin et tout. Et bien sûr, Léonie en a voulu une. J'ai dit, bon, on a 3 enfants, ça ira 2 brouettes. Elles étaient pas chères, c'est des Smobies, elles étaient à 5 €. Donc voilà, ça m'a pas trop dérangé. Et j'ai pris un gros ballon, je sais pas où Vincent l'a mis. J'ai pris un. J'ai pris. Ah non. Ah non. Sûr ou pas? Vas-y. Hein? Sûr? Je me rapproche. Arrête! Sûr? Ouais. Ah, c'est lourd! C'est lourd! Tu vois? Non, j'ai pris un ballon multicolore pour aller dans la piscine aussi, comme ça nous en fait 2. Et c'est tout. J'en ai eu pour. Je crois que c'est tout, Action. Si, j'avais pris aussi des petites choses parce qu'en fait. Ah, il est comme ça. Du coup, notre chat, on l'a eu par une collègue de travail qui a des enfants. Et du coup, j'ai pris des petits trucs pour ses enfants aussi. Des trucs à bulles, des bonbons, des trucs comme ça. Et j'en ai eu pour 51 €, 52 à Action. Voilà. Ensuite, je me suis arrêtée à Yves Rocher. J'ai pris un coffret en fait pour ma collègue de travail. Et je me suis repris mon parfum Monoi comme chaque année. J'ai repris du Monoi comme ça parce que j'en ai pratiquement plus du tout. Donc ça me fera l'été. J'ai eu en cadeau de l'eau micellaire à tester, ma petite lotion comme ça, là, gel hydroalcoolique au Monoi. Et en cadeau, j'avais cette petite rose isotherme. Et ça, je vais trouver ça hyper pratique quand on va aller quelque part cet été. Voilà pour les emplettes du jour. Et puis bah, les cours, je vous les ferai voir ce soir. On va goûter. On va boire un café parce que moi, je suis... voilà. Et puis voilà, j'ai la crève. Je sens que ça me... J'ai plié le linge, je m'occupais des enfants, relayer Vincent un peu avec les enfants. Et puis après, et puis voilà, on va continuer le reste de notre journée à découvrir le petit chat. Attends, il laisse. Voilà, on y est. Milly. Faut pas fermer, tu vois? Faut pas fermer. Si elle l'enlève. Mais je... Laisse-la faire. Elle fait rien de mal.
minutes. Laisse-la tranquille. Il faut qu'elle s'apprivoise sa Mais maison. je ne l'ai pas porté une Mais seule fois. tu rigoles, tu l'as portée chez Katharina. Oui, une fois. Allez, laisse-la tranquille. Oh. Très très light ce soir, j'ai pas une faim de ouf vu que j'ai un peu la crève, j'ai mal à la gorge. Du coup, salade, tomate, cerise. J'ai mis du blanc de poulet et j'ai roulé du fromage aux herbes 0% dedans. Voilà, ça ira très bien. Petit chat. Oh, c'est la mouche. C'est si petit à cet âge, si ça pouvait rester comme ça. C'est tellement mignon, je trouve. Bon, je vais clôturer le vlog, du coup je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du chat. J'ai pas fait le retour du course. Je le ferai demain matin au calme parce que franchement, les trois et tout, plus le chat et tout, c'était du game un peu ce soir. Puis j'ai fait mon sport. J'ai eu la foi à 8h30, franchement. Vincent, il s'est fait un truc un peu très light. Du coup, j'ai dit, tu manges chat pendant que tu es en train de faire ton sport, comme ça j'ai même pas vu passer. Et puis après, une fois que j'ai fini. Hein? Et une fois qu'après, du coup, j'ai fini mon sport, je vais aller à la douche. Et là, je viens de manger moi. On est en train de manger du raisin sans pépins qui est très bon, qui vient de chez. Oh, je le trouve bon, moi. Ah bon? Ça vaut pas celui de. Ouais, j'ai tout pris à Intermarché. Parce que du coup, cet après-midi, en fait, je vous explique. Il fallait que j'aille à Inter parce qu'il fallait que j'aille acheter des croquettes et tout. Donc, je suis à Inter et j'en ai profité pour prendre tous les fruits et les légumes. Comme ça, je me suis dit, je vais pas m'arrêter à grand frais, je vais faire tout d'une traite. Et après, j'ai récupéré Léonie et je me suis arrêtée à Action. Je voulais trouver des trucs pour le chat, mais je voulais pas trop me faire griller non plus parce que c'était vraiment une surprise pour tout le monde. Personne n'était au courant. Les filles, rien du tout. Il y a juste Léonie qui m'a accompagnée. Et après, du coup, on a été à Yves Rocher acheter donc du coup un cadeau pour ma collègue de travail pour la remercier. À Action, j'ai acheté aussi des petites choses pour ses enfants. Et après, du coup, on s'est arrêté à la cafette qu'il y avait dans Cora. J'ai pris du poisson, des cardes et des épinards. Et Léonie, elle a pris de la empaille, des frites. Il y a un pépin. Hein? Il y a un pépin. Remboursement. Et non, je suis sûre que sur l'étiquette, ça doit être marqué possibilité d'avoir encore des pépins ou un truc comme ça. Regarde, je suis sûre. Il se couvre, c'est obligé qu'il se couvre. Je suis sûre qu'il se couvre. Un pépin. Non, mais je suis sûre qu'il se couvre. Ah bah non. Et après, du coup, on a été récupérer le drive. Et après, on a été, du coup, récupérer le chat chez ma collègue Léonie quand elle a vu le chat. Parce qu'en fait, elle savait qu'il y avait une surprise. Mais elle savait pas quoi. Et j'ai juste donné des indices, style Vincent ne voulait pas au début. Alors, au début, quand je dis ça, elle m'a dit oh, il est tellement dans le mariage. Elle commence à avoir les larmes aux yeux. Je dis non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, en deuxième, je lui dis que c'était une surprise pour toute la famille. Et en troisième, je lui dis c'est quelque chose qu'on gardera tout le temps. Enfin, qu'on gardera à la maison. Donc, du coup, elle me disait mais ça peut pas être un autre animal. Elle me disait parce que t'as dit que t'en voulais plus et tout. Donc, je disais rien et tout. Et quand elle a vu le chat chez ma collègue, je suis arrivée, je lui ai dit, bon bah voilà, je te présente Katharina, ma collègue de travail et tout. Elle m'a dit d'accord. Je dis, bah on va chez elle parce qu'il faut qu'on vienne chercher quelque chose. Et donc quand on est rentré, du coup ma collègue, elle lui a dit, bah voilà, je te présente Milly et tout. Et donc voilà. Donc Milly, c'est moi qui ai choisi le prénom du chat. Donc en fait, comment ça s'est passé? Tout partait d'une simple blague. Alors, une blague pour moi, une blague moins drôle pour Vincent et encore moins pour ma collègue de travail. En fait, ma collègue de travail, elle a deux chats de 1 an ou quelque chose comme ça, ou enfin voilà. Elle était dans le but de vouloir les faire stériliser. Sauf que bah du coup quand elle s'est pointée chez le veto, et ben elle s'est rendue compte que son chat, c'était pas possible puisque elle était enceinte. Et comme elle m'a dit franchement, j'ai pas réussi à tout, enfin voilà, à dire on arrête la portée, enfin. Donc du coup elle s'est dit bon bah voilà, mon chat a une portée, tant pis on trouvera preneur. Elle a eu 3 chatons sur la première portée et elle a trouvé preneur sur la première portée des 3 chatons. Elle s'est dit du coup, vu ce qui s'est passé, je vais quand même faire attention et je vais emmener la deuxième se faire stériliser, mais à 1 mois et demi d'intervalle. Déjà pépouze de faire tout ça, les soins et tout.
Et en fait, quand elle l'a emmenée, sa deuxième chatte, il lui a sorti la même chose, bah, elle est enceinte également. Sauf que la Bakoun m'a su, pareil, elle s'est posé des questions, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et puis quand elle m'a dit, j'ai pas réussi quoi, j'ai pas réussi à enlever les petits quoi. Sauf que là, bah, dans l'autre portée, elle a eu 4 bébés. Et elle a eu donc du coup 2 portées à 3 semaines, un mois d'intervalle. Il y avait pratiquement, mais je crois qu'il y avait 8 chatons, je crois. Enfin bref, chez elle. Et en fait, les 3 derniers, elle n'arrivait pas à trouver preneur. Et un jour, elle me montre donc du coup les photos des chatons. Et elle me dit, il me restait 3 là. Elle me dit, mais je vais devoir aller les emmener à la SPA parce qu'elle me dit, je trouve personne. Donc bah tant pis quoi. Elle me dit, puis elle peut pas les mettre sur le bon coin parce que quand c'est sur le bon coin, il faut que ce soit pucé, machin et tout, identifié. Donc tu peux plus faire comme avant. Ce qui est très bien, comme ça au moins ils contrôlent peut-être un peu plus. Et du coup, je dis à Katharina, donc ma collègue, écoute, je vais faire une blague à Vincent, je vais lui dire que je prends un chat. Donc du coup, genre, j'écris à Vincent, je dis que je fais une blague, voilà, je lui dis voilà, Katharina m'a écrit, elle m'a demandé, du coup, je prends un chat. Donc Vincent me dit c'est mort, tu prends un chat, je te préviens, je me ramène avec un chien. Enfin voilà, c'était non catégorique et tout, donc toute la journée, je lui ai fait croire et tout. Puis le soir, je rentre, il me dit mais c'était une blague et tout, je dis bah oui, oui, puis je regarde les photos, puis je dis... Après, je dis de chat, en vrai, on a une grande maison. Un chat, c'est pas comme un chien, ça sort. Moi, Nala, elle fait que sortir, rentrer. Enfin, voilà, il y a rien de. Il y a rien de. Enfin, voilà. Puis il commence à me dire, ouais, je te vois venir, c'est mort. Bon, bref. Et toute la semaine avec Katharina, du coup, elle m'en parlait. Elle me disait, putain, je trouve pas, je trouve pas. Je l'entendais demander et tout. Et moi, du coup, je regardais ses photos, puis, je sais pas, j'avais tilté sur ce chat, sur elle, quoi. Je me faisais penser à Nala, une tricolore et tout. Puis un jour, je rentre, je dis à Vincent, écoute, je crois qu'on va en prendre un. Il me dit, mais c'est mort, puis on pèse le pour et le contre, mais au final, bien sûr que tu trouves que du contre à reprendre un autre animal dans notre situation. Et puis, Vincent, il m'a dit, de toute façon, qu'on retrouve du contre ou du pour, il me dit, si t'as envie de le prendre, bah prends-le, qu'est-ce que je te dise. Et du coup, bah finalement, bah, on a pris le chat. Donc voilà, elle est née Parce le. que je sais très bien que moi, quand tu auras plus de chien, je vais reprendre un autre. Voilà, voilà. Donc ça a été aussi la question, parce que moi, je veux plus de chien. Enfin, je veux vraiment plus du tout de chien. C'est vraiment plus contraignant qu'un chat. Franchement. Mais moi, je peux pas vivre sans chien. Mais Vincent, il m'a dit, moi, je pourrais pas. Il me dit, je sais très bien qu'un jour, si... On n'en est pas là. Mais du coup, bah, on s'en a arrêté là, écoutez. Donc du coup, on s'est rajouté du travail en plus. On est content. Et voilà, bon, écoutez. Après, franchement, vrai, un chat, ça fait sa vie, quoi. C'est juste que là, on a de la chance pour le moment. Il n'y a pas eu un seul pipi, rien du tout dans la maison. Et elle a fait 2 fois dans la litière. La chance. Moi, Nala, franchement, elle a été propre très rapidement. Elle m'a fait 2-3 bêtises, mais sans plus, quoi. Après, on a de la chance que là, je suis en repos pendant 2 jours. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris là. Et puis après, Vincent, il a quelques chantiers à aller voir vendredi, mais il va être plus disponible dans l'après-midi. Ce week-end, Vincent, enfin voilà. C'est pas comme si elle était tout le temps toute seule toute la journée. Donc, puis écoutez, on verra bien. Hein. De toute façon, on prend un animal, et ben on en assume les conséquences. Hein. Bah ouais, grave. Nala, regarde, quand on va quelque part, elle nous suit. Hein. Pas on laisse, mais elle nous suit. Du coup, on a fait la rencontre avec Nala. Pas ouf, hein. Par contre, ça. Nala, pas ouf. Les chiens, alors les chiens, par contre, trop contents. Ils remuent la queue, trop contents de voir un. Le problème, c'est qu'elle, elle a flippé, quoi, la pauvre. Donc, voilà. Mais là où elle était. Elle m'a pété dessus. Ma collègue de travail, elle a donc 2 chats. Donc, elle est habituée, en fait, Mélie, à avoir d'autres chats. Et en fait, quand Nala est rentrée, j'ai fait voir à Nala de loin. Nala, une statue, elle l'a regardée. Une crête de psychopathe. Et en fait, Mélie, du coup, quand elle l'a vue, elle était toute contente de voir un chat. Ding, ding, ding. Elle s'est ramenée comme ça en mode coucou, et c'est moi, viens, on joue ensemble et tout. Sauf que là, bah, Nala n'a pas voulu jouer, quoi. Du coup, je les ai vite séparés, j'ai pris peur. Et Nala, du coup, au lieu de mettre le coup de patte au chat, elle l'a mis à moi, quoi. Mais elle est sortie les griffes et tout, quoi. Écoutez, après tout à l'heure, elles sont rentrées, sorties, elles s'esquivent, et puis c'est parce que du coup, Mélie, elle a flippé, elle s'est vite barrée après. Bon, non, mais elle a pas vu. Elle a bien vu tout à l'heure quand elle gratté, elle était là. Écoutez, on verra bien, de toute façon. Va falloir. Non. Non, tu dégages. En fait, il y a un trou sous notre canapé, et elle monte, et elle va dans la mousse. Tout à l'heure, on l'a cherchée partout. Mais c'est surtout qu'elle peut pas ressortir après. Ouais, c'est dangereux. Putain, quelle idée aussi.
Donc voilà l'histoire du chat. Voilà, et j'adore son prénom, Mélie. Je trouve ça trop mignon. Donc bref. Hein? Elle est passée en dessous encore? Passez sous les poussins. Elle est pas con. Moi, Katharina me disait, c'est la plus petite, la plus kiki, elle est très affectueuse. Par contre, c'est la plus maligne. C'est la seule qui avait réussi à sauter un truc, je sais plus ce qu'elle m'avait expliqué. Enfin bon, bref, écoutez, je vais monter le vlog. Et puis je vais aller me coucher parce que je suis rincée. Et avec la crème en plus, ça m'a pas aidé. Bref, je vous fais des zoubis, je vous fais des zoubas. Et puis je vous dis à demain. Ne spoilez pas en commentaire si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Et laissez les autres découvrir du coup la bonne nouvelle, si je puis dire. Voilà.